Alors bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le doyen de la faculté des lettres et des langues pour m'avoir accordé le privilège d'être parmi vous aujourd'hui et pour m'avoir aussi invité à participer à cet événement scientifique. Donc c'est pour moi un honneur et un privilège, mais c'est aussi un immense plaisir. Et je tiens par la même occasion à saluer chaleureusement la présence parmi nous de nos collègues qui nous viennent d'Alger. Donc c'est pour moi aussi une chance inouïe de pouvoir contribuer à ouvrir de nouvelles perspectives dans ce champ de la pédagogie numérique universitaire qui ne cesse finalement de prendre de plus en plus de l'ampleur dans le domaine de la recherche. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une communication qui s'intitule « La généralisation de l'enseignement à distance ». Un moyen de penser la formation des enseignants universitaires et le fonctionnement de l'université de demain. Donc, nous retraçons brièvement l'architecture de notre communication. Alors, les différentes parties de notre communication se sont articulées selon un plan logique, un plan que vous connaissez tous, IMRAD, introduction, méthode, résultats, analyse et discussion. Et nous avons aussi injecté dans le corps de la communication notre retour d'expérience qui s'est concrétisé par l'organisation d'un colloque international pluridisciplinaire qui s'est tenu à distance en 2021. Je vais partager aussi avec vous quelques échanges par mail avec certains spécialistes en didactique et en sciences de l'éducation. Et je vais aussi vous parler de mon projet PRFE et qui porte justement sur cette pédagogie numérique. Et à la fin, nous allons dresser un bilan et ouvrir de nouvelles perspectives pour le domaine de la recherche et pour la didactique en particulier. Et voilà, donc logiquement, vous avez les références bibliographiques sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour justement faire cette communication. Alors, pour introduire cette communication, je pars d'un constat et je vous dis, comme on a dû le constater, les travaux algériens, et là je spécifie, les travaux algériens sur l'enseignement à distance se sont multipliés après la période de la pandémie. Et justement, cette prolifération de travaux, etc., nous rappelle à chaque fois la fertilité de ce champ. Donc, ça nous rappelle la fertilité de ce champ et ça nous rappelle aussi les retombées considérables que peut avoir cet univers de recherche sur le développement des compétences numériques des enseignants universitaires dans notre pays. Donc, notre communication s'inscrit justement dans la continuité de ces travaux et porte essentiellement sur les besoins de formation des enseignants universitaires ou bien de l'université de Béjaïa en général et ceux du FLE en particulier à la pédagogie numérique. Donc, nous allons nous interroger dans le cadre de cette communication sur, je dirais, non seulement les compétences numériques des enseignants, je dirais, pour pouvoir gérer les contenus pédagogiques sur la plateforme, mais nous allons nous interroger aussi sur les besoins de formation de ces mêmes enseignants à la scénarisation d'un cours en ligne. Et là, mon collègue professeur Berrah vient d'en parler mais en détail. Et là, après, je vais rebondir sur cette question de formation des enseignants à la pédagogie numérique. Bien, alors pour ce qui est du colloque que nous avons organisé en 2021, donc c'était un colloque international pluridisciplinaire et je tiens à vous faire savoir que c'était le premier colloque international qui s'est tenu exclusivement en ligne au niveau de notre faculté. C'était le premier après la période de la pandémie.
Et donc, à ce colloque, ont participé, je dirais, des grosses pointures, à l'instar de Marcel Lebrun, Claude Cortier, Thierry Bacchino et Denis Legros et d'autres, bien évidemment. Et ils ont participé avec efficacité dans la mesure où ils ont enrichi les travaux de ce colloque par les résultats auxquels ils sont parvenus justement dans leurs propres recherches qui se sont déjà déroulées dans d'autres contextes, d'autres pays, etc. Et en tant que chercheurs, ça nous a permis de mettre en confrontation ces résultats ou bien leurs résultats avec les nôtres pour pouvoir justement nous situer par rapport à l'avancement des travaux dans d'autres pays, dans d'autres contextes, etc. Cette expérience que nous avons vécue en 2021 et à partir de ce colloque nous a montré encore une fois que les staffs, d'ailleurs monsieur professeur Berrah, il vient d'en parler, ça nous a montré que finalement les staffs administratifs et pédagogiques de l'université de Béjaïa en général et de la faculté des lettres et des langues en particulier et les moyens numériques mis à la disposition des chercheurs, c'est-à-dire tout ça, avec tout ça, on est en mesure non seulement de prendre en charge cette nouvelle modalité de travail qui est l'enseignement à distance, mais on est aussi en mesure de prendre en charge l'organisation des manifestations scientifiques à distance et de qualité. Donc, il vient d'en parler avec toutes les statistiques qu'il a présentées. Je tiens juste à signaler ici que l'organisation de ce colloque a été couronnée par la publication d'un numéro spécial regroupant toutes les contributions, je dirais, des chercheurs nationaux et internationaux, portant justement sur cette pédagogie numérique. Et ce numéro spécial, il a été mis en ligne en 2021. Donc ça, c'est vraiment un travail, je dirais, un travail excellent que toute l'équipe pédagogique, pas uniquement moi seule, en tant qu'enseignante au niveau de la faculté des lettres et des langues, j'étais entourée par toute une équipe qui, justement, m'a permis de mener à bien tout ce travail de recherche. Très bien. Alors, maintenant, je partage avec vous quelques échanges par mail. En tout cas, je dirais que cette expérience du colloque, en tout cas, bon, je vais vous dire la vérité. Partant de l'expérience que j'ai vécue en tant qu'enseignante universitaire lors de la période de la pandémie, j'ai commencé à m'intéresser à cette formation des enseignants universitaire à la pédagogie numérique, parce qu'au final, je dirais que la faculté a pris en charge, et Monsieur Berrah, il l'a très bien dit tout à l'heure, ça, ils ont les instances, donc ou plutôt les responsables, ils ont pris en charge la formation des enseignants, mais c'était beaucoup plus, c'était une formation à la gestion de la plateforme Moodle, la gestion des contenus pédagogiques à la plateforme Moodle, mais justement, ce dont on a besoin en tant qu'enseignant universitaire, c'est une formation à la scénarisation d'un cours en ligne. Alors, comment concevoir un cours en ligne? Bon, pédagogiquement parlant, on sait que le cours en ligne, les normes, je dirais pas les normes, mais les critères d'évaluation d'un cours en ligne, ou plutôt les critères de conception, un cours en ligne, on ne le présente pas de la même manière qu'un cours en présentiel. Alors, le cours en ligne, et il faudrait d'abord commencer par résumer le cours, faire un résumé, créer espace résumé, créer donc un espace ressources uniquement pour les listes URL, les liens à consulter. Alors, diviser, je dirais, le contenu du cours en différentes sections, accompagner aussi ce cours par des capsules vidéo, faire des quiz à la fin, mais pas uniquement poster des cours en ligne sous forme de fichiers PDF ou bien sous forme de fichiers, je dirais, Word ou PowerPoint, etc. Alors, pour les capsules vidéo, donc, c'est, je vais en tout cas en parler après. Je vais maintenant basculer vers les échanges
les échanges par mail que j'ai fait avec certains spécialistes en didactique et en sciences de l'éducation. Alors, Jean-Pierre Cuc, lui, qui est déjà une référence en didactique des langues, et vous le connaissez tous, selon lui, ou bien lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, pour ma part, je pense que la formation numérique est désormais indispensable pour les jeunes professeurs de français. Si je passe donc à l'échange de Marielle Rispail, elle, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je suis pour l'interdisciplinarité, le numérique fait partie de la didactique, donc didactique des langues, au titre des outils pour la classe et pour la formation. Cet outil bouleverse nos habitudes et il faut que les enseignants y soient formés. Elle m'a dit, il faut un pont entre vie scolaire et vie sociale et toute la sociodidactique que je défends va dans ce sens. Elle m'a dit aussi, il va aussi dans le sens littératique de notre avenir. Jean-Marc Defaille, c'est un président de la Fédération internationale des professeurs de français. Lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, d'après moi, une branche de la didactique appliquée si l'on veut, doit envisager les conditions et les débouchés professionnels de l'enseignement des langues et dans ce cas, analyser la place et les fonctions que peuvent y tenir les nouvelles technologies maintenant incontournables et ainsi que préparer les futurs enseignants à les utiliser en connaissance de cause et à bon escient. D'autant que le recours intensif aux nouvelles technologies ont des implications fortes et directes, non seulement sur la gestion de la classe et les méthodes de travail, mais également sur les stratégies et processus cognitifs des apprenants. Et enfin, Thierry Bacchino, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, pour te répondre rapidement sur ce point de la pédagogie numérique, il me semble évident que celle-ci existe puisque de plus en plus de cours ont lieu soit à distance, soit avec des dispositifs numériques. Il existe bien une pédagogie du numérique qu'il faut d'ailleurs développer davantage car l'acquisition des connaissances, but de tout apprentissage, passe par l'usage de dispositifs numériques qu'il faut apprendre à utiliser, notamment par le développement très rapide des outils numériques, en particulier en intelligence artificielle et chat GPT. Alors, maintenant, je passe, voilà à peu près ce que pensent les grands auteurs, je dirais, français, belges, canadiens, peu importe. Mais regardez cet état d'avancement des travaux, mais dans d'autres pays, sur la pédagogie numérique. Ça nous permettra quand même de comparer le contexte qui est bien le nôtre avec d'autres contextes. Bien, pour le projet PRFU, donc j'étais tellement avide d'une recherche approfondie sur cette pédagogie universitaire que je me suis engagée juste après le colloque dans un projet PRFU que je chapeaute et dans lequel justement il y a des membres et ces membres sont mes doctorants qui travaillent bien évidemment sous ma direction et ils travaillent sur le numérique. Je vais après vous présenter leur intitulé de thèse. Alors, ce projet vise à analyser les différents besoins des enseignants à la pédagogie numérique et justement, si on analyse leurs besoins, c'est pour les aider à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés continuellement et qui sont relatives justement à la gestion des contenus pédagogiques sur la plateforme et à la conception d'un cours en ligne. Bien, alors, regardez notre projet maintenant. Le projet PRFU, que je chapeaute, voilà, comprend déjà 4 ou 5 membres, mais ces 4 doctorants travaillent sous ma direction. Alors, la première doctorante, l'intitulé de sa thèse, c'est la pédagogie numérique, ou plutôt pédagogie numérique et besoin de formation des enseignants, enjeux et perspectives. La deuxième doctorante travaille sur la classe inversée et l'intitulé de sa thèse, donc la classe inversée, quel impact sur l'apprentissage de la production écrite en FLE dans le contexte universitaire algérien. Et le troisième doctorant travaille sur la classe inversée toujours, mais celui-là, il travaille sur la carte mentale manuscrite et numérique. Donc, la deuxième doctorante
Elle fait intervenir le travail collaboratif dans sa recherche pour voir quel est l'apport de ce travail collaboratif, mais en mode hybride, dans le développement de la compétence de l'écrit. Mais le troisième doctorant, il travaille sur l'apport de la carte mentale, manuscrite et numérique dans le développement de la compétence de l'écrit. Pour ce qui est de la quatrième doctorante, son intitulé, donc, ou l'intitulé de sa thèse, c'est innover les méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre le FLE en ligne, pourquoi et comment. Voilà, donc notre problématique pour faire court, parce que je sais que c'est midi et c'est l'appel de l'estomac. Donc voilà, donc notre problématique s'articule autour d'un certain nombre de questions, mais je vais vous communiquer la question la plus importante. Dans quelle mesure la formation des enseignants pourrait aider à surmonter les difficultés, ces difficultés dont on vient de parler justement, c'est la conception d'un cours en ligne. Pas uniquement la gestion de la plateforme Moodle, tout simplement parce que on est appelé à enseigner avec le numérique et non le numérique. La gestion de la plateforme Moodle, c'est le numérique, c'est tout ce qui est technique, mais conception d'un cours en ligne, c'est vraiment pédagogique ou c'est technopédagogique, pour être honnête. Donc, technopédagogique, ça requiert la maîtrise de deux compétences, mais la maîtrise de tout ce qui est outils informatiques et la maîtrise du contenu pédagogique, chose qui n'est pas tout à fait facile parfois. Bien, alors, encore une autre question. Jusqu'à quel point et comment les enseignants s'approprient-ils les outils numériques et plus particulièrement la gestion de la plateforme Moodle? Comment se positionnent-ils en tant qu'auteurs d'innovation pédagogique favorable aux étudiants? Alors, l'objectif de toutes ces recherches menées dans le cadre de notre projet PRFU, donc il est double. En d'autres termes, donc le but de toutes ces recherches ne se cantonne pas uniquement à l'analyse des besoins des enseignants à la gestion de la plateforme Moodle, mais il s'étend dans la mesure où toutes ces recherches visent à concevoir et à valider expérimentalement un dispositif de formation favorisant à la fois la maîtrise, ou plutôt le développement des compétences numériques des enseignants et permettant aux apprenants, il ne faudrait pas les oublier parce que c'est une partie prenante dans ce genre d'enseignement, donc ce dispositif, il doit permettre aux apprenants ou un meilleur accompagnement aux apprenants dans leur processus d'apprentissage, mais à distance toujours. Donc, le professeur Barrah, on a bien parlé tout à l'heure. Bon, comme toute recherche... Veuillez être bref. Oh là là, c'est un peu difficile parce que j'ai beaucoup de choses à vous communiquer. Donc, voilà, comme toute recherche, nous nous sommes appuyés sur des assises théoriques, des sous-bassements, etc., qui nous ont permis quand même de piocher la littérature pour pouvoir nous positionner par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, hein, sur la pédagogie numérique. Et voilà, parmi ces travaux, donc, nous avons consulté les travaux portant sur la créativité et l'innovation didactique et pédagogique. Nous avons aussi consulté quelques pistes de réflexion, hein, sur l'enseignement-apprentissage à distance. Et enfin, nous nous sommes appuyés sur certains travaux qui ont proposé une synthèse pour tracer les voies d'accompagnement dont a parlé le professeur Barrah tout à l'heure, les voies d'accompagnement des enseignants et étudiants. Pas uniquement enseignants, mais étudiants aussi, et construire une université de demain plus ouverte, plus adaptée au monde dans lequel nous évoluons. Alors, je vais vous parler très brièvement de... Excusez-moi s'il vous plaît, rajoutez encore moi un quart d'heure ou 20 minutes parce que je dois quand même parler en détail. Non, mais c'est une recherche qui me tient vraiment à cœur. Donc, je vais faire défiler les diapositives. Donc, tout ce qui concerne les autres travaux, je ne vais pas le présenter aujourd'hui puisque je n'ai pas le temps de le faire. Mais je vais quand même axer, ou plutôt me concentrer beaucoup plus sur le premier travail qui porte sur la pédagogie numérique. Donc, voilà, la première doctorante qui travaille là-dessus, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait une recherche, d'ailleurs c'est une recherche en cours, elle n'a pas encore fini son expérimentation,
Je tiens vraiment à vous le dire tout de suite parce que les résultats auxquels elle est parvenue donc ne sont pas. Nous allons vous présenter uniquement les principaux résultats. Bien. Alors pour vous décrire, plutôt pour vous communiquer le protocole expérimental de cette doctorante, je vais quand même vous donner 3 éléments clés. Lesquels? Les participants qui ont participé à l'expérience. Le matériel expérimental et la procédure. Voilà, donc les participants qui ont participé à l'expérience de ma doctorante sont les 3 acteurs. Dans toute activité d'enseignement-apprentissage, nous avons étudiants et enseignants, mais nous avons rajouté un 3e acteur. C'est qui? Lequel? Non, pas du tout. Alors, il y a 3 acteurs, lesquels? Donc, il y a les enseignants, mais pas les enseignants de toute l'université, c'est les enseignants du département de langue et littérature française. Ils ont participé à l'expérience. Il y a aussi les étudiants de ce département, et il y a aussi les formateurs qui ont assuré la formation dont a parlé le professeur Berrah tout à l'heure. C'est les ingénieurs en informatique, et donc ma doctorante, elle s'est entretenue avec 5 formateurs qui ont assuré la formation pour avoir leur avis par rapport au contenu qui leur est dicté par la tutelle. Donc on va voir à peu près, on va découvrir. Donc ma recherche en fait s'inscrit dans la continuité de la recherche du professeur Berrah. Alors, pour le matériel expérimental sur lequel s'est appuyée ma doctorante, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, je vais faire court. La plateforme e-learning a constitué quand même pour ma doctorante une base de données, hein, parce que si on fait tout un protocole expérimental, c'est qu'on part vraiment d'une plateforme qui nous offre la possibilité d'accéder aux cours qui ont été postés en ligne pour les analyser et pour voir que les enseignants ont vraiment besoin de cette formation à la scénarisation d'un cours en ligne. Parce qu'au fait, ce que nous allons retrouver sur la plateforme, ce ne sont pas des capsules vidéo, ce ne sont pas des quiz, ce ne sont pas les vidéos dont a parlé le professeur Berrah tout à l'heure. Les enseignants, jusqu'à ce jour, je sais qu'ils ne savent pas créer carrément un espace dédié aux ressources, aux liens, etc. Et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, nous allons retrouver des fichiers peut-être postés en ligne et puis c'est tout. Voilà. Donc, et dans le contenu de ces fichiers, on ne retrouve pas justement l'importance qui est accordée aux compétences développées, aux prérequis de l'étudiant, aux objectifs d'apprentissage, etc. Madame, s'il vous plaît, on est lié à d'autres rendez-vous. Vous avez Okay, vos 2 minutes, s'il vous plaît. Impossible. Impossible. Donc, je vais essayer quand même de résumer. Voilà, donc je vais passer à la procédure. La procédure, donc, qu'est-ce qu'elle a fait, ma doctorante? Elle a fait un état des lieux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a adressé un questionnaire aux enseignants du département de langue et littérature française pour justement les interroger sur leur niveau de maîtrise des outils numériques et leurs besoins de formation à la pédagogie numérique. Ensuite, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, ma doctorante, c'est vrai, ce que tu fais, il est intéressant, etc. Mais le questionnaire seul, comme seul outil d'investigation, dans une recherche scientifique est insuffisant. Donc, il faut passer aussi à une autre analyse qui va compléter justement ce questionnaire. Et je lui ai proposé de travailler sur les productions informelles publiées sur, je dirais pas Facebook, mais les réseaux sociaux et les blogs où les enseignants s'expriment librement et spontanément. Donc, ces productions vont quand même nous permettre d'appuyer, je dirais, ou de compléter l'analyse par questionnaire. Alors, elle l'a fait. Ensuite, elle a fait une enquête par entretien semi-directif avec les formateurs. Et voilà, donc, je dirais, elle a complété donc cette analyse par questionnaire par 2 formes d'analyse. Bien, alors, elle a aussi interrogé les étudiants et elle a analysé les cours en ligne. Qu'est-ce qu'elle a eu comme résultat? Là, j'ai oublié de mettre le lien. J'ai oublié de mettre le lien parce que justement, les résultats de cet entretien ont été publiés ce mois-ci, dans une revue internationale de catégorie B.
J'ai oublié de vous mettre le lien, mais ceux qui sont intéressés, ils peuvent me contacter et je vous envoie directement l'article. Donc, elle a publié les résultats de cette analyse dans le cadre d'un article scientifique. Voilà donc l'écart entre les contenus de formation et les besoins des enseignants. Alors, les contenus de la tutelle, finalement, il y a un écart entre ce que la tutelle nous a proposé ou bien a proposé aux formateurs et les besoins de formation des enseignants, je dirais, à la pédagogie numérique. Alors, les formateurs sont alors conscients des besoins spécifiques des enseignants et les enseignants éprouvent toujours des besoins de formation à la scénarisation d'un cours en ligne. Bon, je vais faire défiler donc toutes ces diapositives. Voilà, je vais partir directement. Je vais finir tout de suite. Alors, je ne vais même pas discuter les résultats, mais bon, je vais partir directement au bilan et perspective. Donc, alors, comme je n'ai pas le temps, je vais carrément... Non, pas de discussion. Voilà. Alors, il y a des questions que l'on se pose toujours, même s'il y a des travaux qui sont menés jusqu'à ce jour dans le cadre de ce projet PRFU, mais pour ouvrir de nouvelles perspectives pour la recherche, donc j'ai préféré quand même poser un certain nombre de questions. Encore faudrait-il que les formateurs soient eux-mêmes, les formateurs, quand je dis formateurs, c'est formateurs, je dirais ingénieurs en informatique ou d'autres formateurs, ou je ne sais pas exactement de quelle personne s'agit-il. Donc, encore faudrait-il que ces formateurs soient eux-mêmes initiés à la pédagogie numérique, ou conviendrait-il de former les enseignants de chaque spécialité pour qu'ils deviennent à leur tour formateurs dans leur domaine, assurant la formation de leurs pairs et ayant une parfaite connaissance du domaine de spécialité. Il apparaît à travers les réponses des répondants que la pédagogie numérique à l'université n'est pas développée de manière à pouvoir répondre à tous les besoins des enseignants. Ceci dit, la réponse au précédent questionnement que nous nous sommes posés pourrait constituer une voie de réflexion à explorer. Sur ce, je vous dis merci de votre attention et construisons ensemble un avenir meilleur, ou plutôt un avenir numérique solidaire. Voilà. Merci de l'attention. Merci. شكرا